6h du matin, je suis dans ma voiture et je m'apprête à aller à Milan. C'est parti. Je viens d'arriver au métro, je dois prendre encore un bus qui m'amène à l'aéroport. Enfin avant je dois prendre le métro pour aller au bus. Donc voilà, c'est parti. Je vais refaire l'intro de cette vidéo parce que je sais pas trop à quoi ça ressemble. Du coup, là je suis en route pour le métro. Je dois prendre un bus qui m'amène à l'aéroport de Bruxelles. Et de Bruxelles, j'irai directement à Milan. Parce que oui, je vais à la Milan Design Week. Je suis étudiante en design. C'est la première fois que je vais à la Milan Design Week. Et du coup, j'ai décidé de tout vlogger pour vous emmener le plus que je peux en tout cas. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, il est 5h30. Et voilà, normalement, autour de 11h30, on sera à Milan. C'est parti. Là du coup je vous montre qu'en gros je me suis tachée avec le café que j'ai pris pour faire un plan stylé. Dans un premier temps j'ai été à Drop City avec l'expérience Nike entre autres, et il y avait aussi beaucoup de projets de recherche, beaucoup sur la matérialité, il y avait aussi des projets étudiants, donc c'était très intéressant sur le process design. J'ai beaucoup aimé l'exposition Nike. Alors Nike présentait en fait l'air sous 3 angles différents. L'air comme isolant, comme matière première. L'air comme un flux, par exemple sur la respirabilité, le côté respirant des vêtements. Et également l'air comme outil de compression pour sculpter de la matière. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et ça guidait un peu toute l'exposition. Et ça fait un lien très important avec l'histoire de Nike. Ce qui est intéressant à la Milan Design Week, c'est qu'on se balade dans la ville et on va dans les endroits un peu à droite à gauche. Il y a beaucoup d'appartements qui ont été donnés à des designers ou architectes d'intérieur pour qu'ils soient redécorés avec une cohérence pour la Milan Design Week. C'est le cas de cet appartement qui a été redessiné ou dessiné à la base par Antoine Bilor ou Bilore. Je sais pas comment ça se dit, mais du coup voilà. Ensuite, je suis allée à quelques pas de là pour l'exposition de 6am. Donc c'est un studio qui fait du mobilier et ils sont centrés sur tout ce qui est luminaire. Et l'exposition est sur cette recherche entre le reflet qu'on peut retrouver par exemple dans l'eau, et ils ont installé ça dans une piscine désaffectée. Ensuite, je me suis rendue au Dies di Como, qui est un espace un peu concept store au rez-de-chaussée où il y a des
designers dont Gentle Monster qui a un corner. Et à l'étage, on avait l'exposition Cassina, Moncler. Et sur le rooftop, Moncler avait installé une pieuvre pour son exposition d'été sur les doudounes et le côté puffer. Ensuite, j'ai continué dans la même rue et je me suis arrêtée à une exposition Arts and Craft. C'était intéressant, mais il y avait beaucoup de choses assez différentes. Comme le début, c'était un peu expérimental, comme un collectif sur un projet un peu de expérimental recherche mobilier. Et ensuite, à l'étage, il y avait une école de design qui exposait également. Et à la fin, il y avait un corner sur une marque italienne de maroquinerie. Donc c'était assez compliqué de suivre réellement le sujet de ce lieu parce qu'il y avait beaucoup de choses différentes. Ensuite, je continuais dans la même rue et je me suis arrêtée à différents corners. Donc entre autres Cupra, il y avait une petite expérience. Bon, ça a duré, c'était très peu, enfin c'était très court. Ensuite, je suis allée, j'ai découvert une petite boutique de sacs de Milan. Et ensuite j'ai continué. Et en fait ce qui est intéressant à Milan Design Week, c'est que tu peux rentrer dans les hôtels et il y a certains hôtels qui à l'entrée font des installations avec des designers ou artistes. Et c'était le cas des structures dans le bassin d'un hôtel. Et ensuite je suis tombée juste après un peu par hasard sur une exposition de mobilier en extérieur et je trouvais ça très cool de voir ça. Et c'est aussi intéressant parce que même si tu regardes en avance certains endroits sur la carte, il y a un peu des zones où il y a des zones d'exposition pour la Milan Design Week, mais il y a tellement de choses à faire que c'est aussi un peu spontané, ça qui fait la richesse du truc. Hier soir, je m'étais une super soirée. Là, je cours parce que le matin, il y a personne dans les rues, donc c'est un peu plus simple de filmer. Il y a personne, c'est génial. Donc, hier, j'ai beaucoup marché. C'était hyper cool. Ils sont très calmes, alors que hier, il y avait beaucoup de monde dans cette rue, par exemple. Donc voilà, hâte de voir. Hier j'ai vu dans Nike, j'ai vu pas mal de choses, des trucs que je voulais voir, que j'ai pas pu voir parce que il y avait trop de monde et du coup j'ai préféré ne pas faire la queue. Je préfère ne pas faire la queue parce que je suis là que 2 jours. Donc je suis pas venue pour voir des trucs précis en plus, je suis venue vraiment pour voir tout ce que à quoi ça ressemble une Design Week. Mais franchement c'est génial. Genre il y a plein de petites expos à droite à gauche et c'est un peu le but de se balader dans Milan. Après des trucs que moi j'avais repérés sur internet, mais il y a tellement de choses à voir, c'est presque impossible de tout voir, mais c'est trop sympa. Franchement jusqu'ici, moi je vois pas très bien, mais jusqu'ici je suis très très contente d'être à Milan. Faut savoir que hier soir à partir de genre 17-18h il y a commencé à avoir énormément de monde partout. Pour la Milan Design Week parce que il y a aussi les locaux qui sortent et c'est un rythme un peu plus méditerranéen que chez nous. Enfin moi je viens de Lille donc voilà. Du coup les gens j'ai habité un petit peu en Espagne et c'était un peu la même chose. Genre les gens le matin il n'y a pas grand monde et par contre en soirée tout le monde sort en fait et jusqu'à assez tard. Voilà, mais j'ai fait une petite sortie au bar et tout avec les gens de l'hostel. C'était très sympathique. Je me suis fait des copines. Donc voilà.
Le deuxième jour, j'ai commencé ma journée en allant chercher mon café. Et ensuite, j'ai pris le métro. J'avais 40 minutes de métro pour aller jusqu'au Salone di Immobilier, qui est un peu excentré. C'est en fait un salon d'exposition. Et moi, je pensais à la base qu'il y avait principalement que cette zone-là. C'est pour ça, comme j'avais pris des billets, j'y suis allée. Et c'est vraiment que du mobilier. C'est vraiment un salon, donc moi j'ai un peu moins aimé parce que c'est un peu moins mon truc, mais j'étais hyper contente d'avoir vu à quoi ça ressemblait. Et il y avait quand même une zone où c'était des projets étudiants et ça me parlait plus sur le côté projet design, là où le reste c'était plus présentation et achat, plus pour les professionnels, architectes, etc. Là, j'ai bientôt fait la moitié, mais franchement, je commence à être fatiguée. Il y a tellement de choses à voir. C'est très intéressant, mais en même temps, c'est très fatigant. Ensuite, un peu plus au sud de Milan, je suis allée voir d'autres marques comme Hyundai, Fiat, Zeekr, Audi, qui étaient plus axées sur l'expérience et ce qu'elles voulaient montrer de leur marque, plus dans le message. C'était beaucoup plus automobile sur cette partie-là. Je sais pas du tout, j'ai aucune idée de tout ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. J'ai vu tellement de choses aujourd'hui que mon cerveau a du mal à se concentrer. Mais c'est génial, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes. Mais c'est de la bonne fatigue, c'était hyper intéressant. Plein de trucs hyper cool. Franchement, je recommande de fou la Milan Design Week. Et l'année prochaine, j'aimerais tellement revenir. C'est pas du tout uniquement du mobilier. Moi, j'avais un peu peur que ce soit ça. Même si je me suis dit que ce serait dans tous les cas hyper intéressant. J'avais peur que ce soit vraiment que ça. Et au final, pas du tout. C'était plein d'expériences, plein de trucs différents, plein de manières de voir le design. Et du coup, c'était hyper intéressant. Ok, donc comme je filme mon vlog, enfin comme je fais un vlog, je veux dire que la dernière nuit c'était très sympa, mais j'ai loupé mon avion. Je ne pensais pas un jour prononcer cette phrase, mais voilà, j'ai loupé mon avion parce que je me suis réveillée trop tard, voilà, alors que j'avais tout planifié, j'avais payé mon Uber en avance et tout. Bref, c'est une histoire d'argent. Plus, en fait, c'est tout. Genre, en soi, je dois être juste demain en France pour les cours. Mais sinon, c'est pas, y a pas mort d'homme, y a pas de problème. J'ai pas genre loupé un rendez-vous important. Et tout se replanifie. Là, c'est juste une histoire d'argent. Donc, c'est tout. C'est la vie, quoi. On peut rien y faire. Donc, je crois que la seule chose que je peux faire, c'est aller, enjoy Milan. So, j'ai juste à profiter de Milan et voilà, je peux rien faire de plus. Donc je suis dans les rues de Milan
Et il est 9h30 je crois parce que j'ai essayé de me recoucher. J'ai trouvé un autre vol. Je suis un peu une galérienne, voilà. J'ai pas beaucoup de batterie, mais j'ai une batterie externe qui est normalement chargée à fond. Donc voilà. Et puis on va se balader. Premièrement, je vais aller prendre un Starbucks. J'ai besoin de me réveiller parce que j'arrivais pas à me recoucher réellement dans le hostel où je suis. Et voilà. Le dernier jour, je suis allée à l'expo Armani Maison, qui était assez rapide. Et après, j'ai fait la queue pour l'exposition Louis Vuitton, car ça avait l'air très intéressant. Mais j'ai pas été transcendée par ce que c'était. Mais voilà. Et après, j'étais fatiguée. Du coup, j'ai pris la route de l'aéroport. We're approaching Brussels and have initiated our descent. You may continue using handheld electronic. Je crois que mon vlog se termine ici. Je viens d'arriver à Lille. Encore des péripéties avec le bus depuis l'aéroport de Bruxelles. Ce n'est jamais fini. Donc voilà. Bref, que des péripéties. Et demain j'ai cours. Enfin demain. Là il est déjà minuit 30. Dans quelques heures, je vais encore pas beaucoup dormir. Donc voilà. On espère que ça va aller. Que je vais réussir à aller en cours. Parce que du coup c'est pas du tout sur l'île. Anyway, on va faire au mieux. Voilà.